Si j'ai été major du lycée moderne Dion Robert de Mont. Major du lycée moderne Dion Robert de Mont pour le premier trimestre de l'année 2024-2025 avec une moyenne de 18,10 sur 20. Estelle Quoique, non-voyante et élève en classe de 6e. Ce lundi, jour de salut aux couleurs, elle est célébrée entourée de l'ensemble des élèves. Elle reçoit les félicitations du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mont. Cette adolescente a perdu la vue dès sa plus tendre enfance. Elle fait preuve de résilience. Le handicap n'est pas pour moi un obstacle, c'est pour moi d'abord un point d'encouragement pour me dire que je suis handicapée. Mais est-ce que je vais laisser mon handicap m'empêcher de devenir ce que je veux demain? Mais non. Donc je prends mon handicap comme un point de courage. Encadreurs et enseignants sont unanimes sur ses capacités exceptionnelles. Être en situation de handicap, notamment être malvoyante et obtenir 18,10 de moyenne parmi plus de 4700 élèves qui ne sont pas en situation de handicap, je pense que c'est exceptionnel. Lorsque nous faisons les cours, elle a un niveau qui est très élevé. Elle est au-dessus de tout le monde. Elle est très concentrée. Elle prend son temps pour poser des questions. L'enseignant spécialisé en braille abonde dans le même sens. Elle a une mémoire particulière. Elle retient tout. Vraiment, c'est une élève excellente et brillante. En plus de ses performances en classe, Estelle se fait aussi remarquer dans les activités extrascolaires. Estelle est au milieu de ses camarades ou bien quand elle est impliquée dans une activité, elle essaie de booster ses camarades. Ses amis de classe lui portent également un regard admiratif. Elle a travaillé. Dans la classe, il n'y a personne qui a eu 18 de moyenne. C'est elle qui est la première de l'école. Vraiment, je la félicite. Esther, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Par exemple, si on me donne un exercice que je ne connais pas, Estelle peut me montrer. Le chemin d'Estelle n'a pas toujours été facile. Elle a été scolarisée grâce au programme École inclusive du ministère en charge de l'éducation et d'un couple de chrétiens. L'homme handicapé, lui aussi, et son épouse recueillent et s'occupent de plusieurs enfants en situation de handicap. Nous sommes allés dans le département de Zonouin où nous avons convaincu les parents à laisser venir Estelle à l'école. Et quand Estelle est arrivée chez moi, la toute première parole qui est sortie de sa bouche, elle m'a dit « Papa, merci, tu m'as sauvé, mais ma récompense, c'est d'être première de ma classe. » Depuis la classe de CP1 jusqu'en 6e premier trimestre, Estelle a toujours été première. De retour des cours, Estelle a une organisation bien à elle pour le ménage et pour réviser ses leçons. Quand je rentre de l'école les soirs, moi et mes frères, je les aide à chercher de l'eau et quand nous finissons de nous laver, sur la nourriture est prête. Après le repas, moi je préfère que quand les autres dorment pour étudier et lorsque aussi j'ai des exercices à faire, dont l'écriture blanc-noir, mes frères m'aident aussi. L'adolescente est pleine d'ambition. Plus tard, j'aimerais être avocate parce que tous les jours quand je parle, on sait que moi j'ai été appelée à défendre la cause des uns et des autres, me battre contre l'injustice. J'aime aussi les maths si j'ai la possibilité de devenir peut-être mathématicienne. Avocate ou mathématicienne, l'avenir nous le dira. En attendant, ces encadreurs plaident pour que la brillante élève soit mieux suivie.